J'ai reçu un certain nombre de questions récemment qui m'ont ou qui me poussent à préparer et à vous proposer cette capsule de droit, cette vidéo. Lady, je suis en vacances dans tel pays, je me trouve avec ma famille dans tel autre endroit du globe terrestre. On vit en cauchemar, c'est la catastrophe, l'impensable s'est produit, on a perdu nos papiers, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si nous les a volés, on ne sait pas si nous-mêmes nous les avons égarés, on ne sait pas si c'est perdu. Au secours, aide-nous. Lady, je suis avec ma famille depuis, il y a mon petit cousin qui a pris mon passeport avec mon titre de séjour à l'intérieur. Je suis perdue, je ne sais pas comment je vais faire pour retourner en France. Lady, s'il te plaît, aide-moi. Je suis allée en vacances juste à côté, en Espagne, en Italie. Lady, s'il te plaît, je suis au Maroc, je suis au Cameroun, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne retrouve plus mon titre de séjour ni mon passeport. Je ne retrouve plus rien pour rentrer. S'il te plaît, que faire? J'ai décidé de faire ce point de droit désormais sur ma chaîne parce que au quotidien je suis confrontée dans le cadre de ma profession. Cette chaîne, je parlerai beaucoup plus de sans-papiers. Je suis donc juriste. Bonjour et bienvenue dans cette capsule de droit, dans ce point de droit, cette vidéo qui va vous être très utile parce que vous avez été nombreux à me poser des questions dans ce sens-là. Que faire en cas de perte ou de vol de vos documents d'identité, entendu vos titres de séjour, vos passeports, lorsque vous êtes en vacances à l'étranger? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous l'aurez donc compris, dans cette vidéo, je vais vous parler des étapes à suivre en cas de perte ou de vol de vos documents une fois à l'étranger, en vacances ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Mais avant de répondre à cette question, puisque c'est la question centrale de cette vidéo, il conviendrait pour moi de vous refaire toute la lumière sur les précautions à prendre. Lorsque vous vous préparez à aller en vacances en Afrique, lorsque vous êtes sur le point de rencontrer les membres de votre famille, surtout pour les personnes qui retournent au bercail pour la première fois, eh bien, vous avez toute autre pensée, c'est-à-dire vous pensez à comment vous allez vous habiller, vous pensez aux cadeaux que vous allez ramener aux personnes que vous aimez, mais vous pensez très peu souvent à comment sécuriser vos propres documents. Donc là, je vais vous proposer 4 points de précaution à prendre. Le premier point, et c'est ce que je fais aussi, c'est tout d'abord de numériser, de photocopier tous vos documents importants. Que ce soit le titre de séjour, que ce soit la carte vitale, que ce soit le passeport, numérisez-les tous. Deuxième point de précaution, vous les envoyer par mail. Moi, dans mon ordinateur, j'ai des dossiers avec mes documents perso. J'ai dans mes mails des dossiers. Dès que je reçois mon document de séjour en préfecture, je me les filme. J'envoie par exemple dans le groupe familial afin que ce groupe-là conserve quand même une copie de mon papier recto verso. Je me l'envoie à moi-même par mail. Très important. Numérisez-les, scannez-les, envoyez-vous-les. D'accord? Troisième point, gardez-les dans des sortes de cloud, de drive, peu importe, des clés USB, voilà, de mémoire, tout ce que vous voulez. Gardez vos documents importants. Quatrième point, lorsque vous êtes au pays, lorsque vous êtes en vacances, gardez, marchez avec des photocopies de vos documents pour la plupart, sauf si c'est vraiment important. Si vous arrivez au pays ou dans vos lieux de vacances et que vous vous mettez à marcher avec vos titres de séjour, vous allez en discothèque avec le titre de séjour dans un tout petit sac, il y a des risques et de fortes chances que vous puissiez les perdre. Donc, marchez avec les photocopies la plupart du temps. Ou alors, marchez avec un seul document important. Moi, quand je vais au Cameroun, je marche avec la carte nationale d'identité camerounaise que j'ai. Et donc, mes documents originaux importants, je les garde soit dans un coffre-fort si je suis à l'hôtel, soit je les confie à un membre sérieux de ma famille qui va les conserver, me les garder sur lui
si je suis dans un meublé, par exemple. Donc, pensez toujours à bien sécuriser vos documents à vous pendant que vous partez. Pensez-y même avant de quitter, en fait, la France. Très important. Alors, malgré les précautions, le pire peut toujours se produire. Et donc, quand le pire s'est produit, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? La première des choses, la toute première des choses à faire, c'est de vous rendre vers les autorités locales compétentes de votre pays. Je dis bien les autorités locales compétentes en cas de perte ou de vol. Peu importe, vous ne les retrouvez plus. Premier réflexe, commissariat de police. Vous déclarez la perte de vos papiers. Pourquoi? Parce que cette action va vous dispenser de toute responsabilité, va vous ôter, vous enlever toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de vos documents à vous. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des usurpations d'identité, des détournements et tout ça. Quelqu'un peut voler votre pièce d'identité et dans les 24 heures qui suivent, on les retrouve dans un lieu de braquage, par exemple. On les retrouve, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, hein, dans les poches d'un bandit de grand chemin, hein, je ne sais pas. Donc, toujours déclarer à l'autorité locale la perte ou le vol de ce document-là. Ça vous exempte de toute responsabilité pour ce qui va suivre de dangereux ou de violation de loi après. La deuxième chose à faire, c'est de vous rendre au consulat ou à l'ambassade de France de votre lieu de résidence, enfin, de votre lieu de vacances. Ça veut dire quoi? Avant même d'aller en vacances dans votre pays ou dans les pays que vous ne connaissez pas, pour ceux qui aiment explorer d'autres pays, la Thaïlande, Dubaï, essayez même avant de partir de la France de trouver l'adresse, de localiser. Parce que même votre téléphone, si pour les femmes, on vole votre sac à main, eh bien, ça part avec tout. C'est-à-dire votre téléphone, tous vos documents. Donc, écrivez quelque part dans votre mail l'adresse du consulat ou de l'ambassade de France, de l'endroit où vous vous rendez. C'est extrêmement important. Vous les notez avant même de quitter la France. Donc, si ça arrive, je ne vous le souhaite absolument pas, bien entendu, rendez-vous à l'ambassade ou au consulat de France de ce lieu-là où vous vous trouvez. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois rendu à l'ambassade ou au consulat de France, eh bien, vous allez vous voir remettre une déclaration de vol ou de perte de votre document spécifié, que ce soit le titre de séjour ou le passeport, peu importe si vous êtes français par exemple, on va le spécifier dans la déclaration de perte. Idem que lorsque vous avez déclaré aux autorités locales compétentes, on vous délivre toujours une attestation de déclaration de cette perte ou de ce vol-là. Ensuite, ils vont également, pour que vous puissiez rentrer en France, et c'est là où c'est très important, ils vont vous délivrer une sorte de laissez-passer. C'est ce qu'on appelle encore, je vous l'avais spécifié dans la vidéo précédente, ce qu'on appelle un visa retour. Ils vont vous délivrer un visa retour qui est valable en général 2 mois. Si c'est par exemple un permis de conduire, pareil, c'est valable 2 mois pour pouvoir rentrer sur le territoire. Et ce document, cette déclaration de perte va vous aider au moment de renouveler votre titre de séjour une fois sur place ou de refaire le nouveau titre de séjour. Si vous n'avez pas de déclaration de perte, eh bien, ça va être compliqué pour la préfecture de vous en délivrer un autre. D'accord? Ceci est valable pour les personnes qui sont hors du territoire. Je ne parle pas des pertes ou de vols dans le territoire français. Donc, faites bien le distinguo. Là, je parle des personnes qui sont à l'étranger, qui ne sont pas sur le territoire français. Un point très important que je voudrais également souligner ici pour que vous puissiez mieux le noter, c'est que pour tout document déclaré perdu ou volé qui est retrouvé par la suite, eh bien, vous êtes interdit de l'utiliser à nouveau. Je me répète, si vous avez déclaré la perte ou le vol d'un document de votre titre de séjour et que derrière vous retrouvez ce titre de séjour, il faut aller le remettre à l'administration. D'accord? Donc, le consulat ou l'ambassade. Vous ne devriez plus utiliser ce document parce qu'il a déjà été invalidé. Au niveau d'Interpol, au niveau du système Schengen, vous ne pourriez plus passer les frontières simplement avec ce document, même si vous le retrouvez, parce qu'il aura été invalidé. D'accord? Maintenant, pour renouveler donc vos documents au niveau de la France, il vous faudra fournir un certain nombre de documents. Je vais peut-être vous le noter là rapidement. Donc, tous les documents que vous voyez là,
je réduis un peu. Vous pouvez faire vos recherches vous-même pour voir plus ou moins ce que vous allez pouvoir donner. Et également, vous allez pouvoir payer un timbre. C'est normal pour le travail de l'administration. Eh bien, il faudra payer un timbre 225 € ou moins ou gratuit selon les cas. Ceux qui ont les titres de séjour, par exemple, violence conjugale et tout ça, ils peuvent l'obtenir gratuitement. Dans les autres cas que je vais vous laisser là, toujours avec les prix, eh bien, vous pouvez payer ou non la réflexion ou l'établissement de nouveau de ce document-là. Donc voilà, j'espère que ce point de droit vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce comme ça, en l'air. Pensez surtout à vous abonner pour ne pas louper d'autres mini-vidéos qui pourront paraître ultérieurement sur ma chaîne. Également, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais ouvrir rubrique commentaires. Vous êtes nombreux à me demander, mais pourquoi il n'y a pas de commentaires? Il n'y a pas de commentaires. Parce que je les avais tout simplement mis en off. Parce que beaucoup de personnes posaient des questions extrêmement personnelles et personnalisées. Et moi, je n'avais pas envie que des personnes partagent leurs histoires trop personnelles comme ça sur un open space, sur YouTube, parce que je sais que ça reste assez privé. C'est pour ça que je les avais enlevés. Donc, je vais vous remettre la page de commentaires pour que vous puissiez proposer des sujets de vidéos. Si vous avez un sujet qui vous taraude l'esprit, que vous ne comprenez pas trop, n'hésitez pas à m'en faire part sur mes autres réseaux, notamment Instagram, YouTube, TikTok, au nom de Lady B officiel. De toute façon, vous voyez ça qui passe là en boucle. Ou également Facebook, Lady Beauty Intellect. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez soin de vous. Pour ceux-là qui n'ont pas encore de titre de séjour, ce n'est qu'une question de temps. Ça va bien se passer. Je vous prie, dans l'attente, de garder la positive attitude. Ça va dépendre de vous et de vous d'abord et de personne d'autre. Donc, pensez à votre mindset. Restez positif là-dedans et le reste va se faire. Dans ce point de droit. Open space de jour.